ou Monsieur Roten, le coach nantais, est donc le principal responsable du fiasco de ce samedi soir? Bah oui, alors c'est difficile d'en retirer qu'un, bien sûr que c'est pas le seul, mais c'est le principal responsable parce que c'est le coach, c'est le chef d'orchestre, et d'autant plus quand tu t'appelles Antoine Camboire et que tu mises beaucoup sur ta gestuelle sur le banc de touche, sur l'approche avec les joueurs, comment les mobiliser, certains pour les remobiliser parce qu'ils sont dans une période noire en championnat. Les résultats sont plus là, les prestations de certains joueurs laissaient à désirer sur les dernières semaines, et je pense que Antoine Camboire a bien une qualité, si on doit en ressortir qu'une, c'est ce côté état d'esprit, la grinta, il te transforme. Il arrive à trouver les mots, à te faire pousser des ailes, et surtout à retrouver du mental et de la confiance. Ce qui s'est passé l'an dernier d'ailleurs. Ce qui s'est passé l'an dernier, dans une période qui était pas très bonne pour le FC Nantes. À l'arrivée, cette finale de Coupe de France gagnée leur a donné des ailes derrière, et même sur plus ou moins la première partie de saison, et ça a duré. Le problème, c'est que là, il a perdu le fil, de son équipe. Déjà, il y a des choix sur cette finale qui laissent un petit peu à désirer, hein. C'est des choix, mais quand ça gagne, tu le mets en avant, mais quand ça perd, tu es obligé aussi de constater que technico-tactique, il s'est planté sur le match et il s'est fait manger par son collègue Montagnier. Derrière, moi, je l'attaque parce que j'ai pas trouvé dans la préparation de ce match, sur le match et l'après-match, l'état d'esprit qui a fait de lui un bon entraîneur de Ligue 1 sur les derniers mois. Je ne parle même pas du début de sa carrière parce qu'il a montré des bonnes choses et des moins bonnes. Et là, je trouve qu'il est retombé un petit peu dans ses travers. Il avait moins d'envie, moins de goût, et je pense qu'il l'a... Il a senti un peu plus spectateur. Oui, sur la finale, totalement. Alors, bien sûr que quand tu prends autant de buts d'entrée, tu dois prendre une claque, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, donc... c'est sûr qu'au bout de 26 minutes, 30 minutes, le match était perdu. Ouais. Mais n'empêche que tu dois réagir. Du moins, le fait d'être autant attentiste, de s'être bouffé de la première minute à la dernière quasiment tout le temps, c'est que l'approche n'était pas bonne. Et elle n'a pas été bonne tactiquement, elle n'a pas été bonne dans l'état d'esprit. Et automatiquement, et c'est lui-même qui l'a dit avant cette finale, il a dit: vous allez me juger si je suis un bon entraîneur sur la finale de la Coupe de France et sur le fait de maintenir le club. J'espère qu'il arrivera à maintenir le FC Nantes, qui est un grand club, comme il l'a fait sur les dernières années, mais n'empêche que là, il a montré beaucoup de défauts, de problèmes, et je ne suis pas sûr qu'il ait aujourd'hui les reins assez solides pour permettre au FC Nantes de sortir la tête de l'eau, parce que là, le match de mercredi, ils sont pas bons contre Brest quand même. Alors, parole à la défense, Maître Larquet, pour vous, ce n'est pas le principal responsable, Antoine Camboire? Non, parce que j'étais au match, et rarement dans un match de football, et notamment une finale de Coupe de France, j'ai eu ce sentiment de gêne. J'étais gêné, ça me faisait de la peine. Loin de moi l'idée de minimiser la qualité de la rencontre des Toulousains. Ils l'ont mérité, ils ont été bons, ils ont été surprenants, j'ai découvert des bons joueurs, c'était parfait. Mais je crois que le mal était fait, le mal est profond. Mais les gars, quand vous avez à la fin d'un match de Coupe de France, qui est une demi-finale, où il y a envahissement du terrain, tellement les joueurs sont contents, les spectateurs sont contents, que vous venez d'éliminer le favori de la Coupe de France à ce moment-là, puisque l'Olympique lyonnais avait devant lui une autoroute pour aller jusqu'à la finale et éventuellement la gagner. Bon, ils font l'exploit. Ils sont en train de fêter tout cela. Et vous avez derrière ça un capitaine qui est le vrai patron, en l'occurrence c'est le président, qui vous dit: mais la Coupe de France et la finale, moi j'en ai rien à cirer. Moi, ce qui est important, c'est de se maintenir en championnat. Et, cher maître, vous l'avez dit. Donc c'est de la faute du président, alors. D'accord. L'an passé, vous l'avez dit, la finale de la Coupe de France et la victoire leur a permis de se sauver. Et là, je crains que la finale de la Coupe de France et cette défaite, à cause le président a coupé les jambes à tout le monde. Ce n'est pas possible, je pense,
humainement, ce n'est pas possible. Moi, j'avais de la compassion pour les Nantais. Je ne vais pas dire qu'ils ont été mauvais, très mauvais, technico-tactique, je m'en fous. Ils ont été tellement mauvais que ce n'est pas possible. Ils sont passés totalement à côté. Ils n'avaient pas deux jambes. Ils n'ont pas été très bons sur les dernières journées non plus. Hein. Ils n'ont pas été très bons sur les dernières journées, et notamment depuis que le président leur a dit « Moi, la finale de la Coupe de France, j'en ai rien à cirer. Pour moi, ce qui est important, c'est de... » Et je pense que c'est exactement le contraire qu'il lui fallut dire. C'est-à-dire, oui, la finale de la Coupe de France va peut-être nous permettre de retrouver du dynamisme, de l'envie. Moi, je pense qu'il a tué. Jean-Michel, tu connais les relations avec Camboiré, Kita Camboiré, il n'y en a pas. Et pour terminer, mais je suis d'accord avec vous. Cher maître. C'est la première fois que je vois dans les déclarations d'Antoine, notamment avant une finale de Coupe de France, où il a essayé à la fin de repartir, mais où il déclare que ça y est, la goutte, il y a le trop-plein qui est en train de fonctionner, il n'en peut plus, quoi. Il n'en veut plus. Et pour lui, je pense que pour que Antoine dise ça, c'est que vraiment la situation doit être insoutenable, intenable, et du côté de Nantes. Et j'ai de la compassion pour Antoine, j'ai de la compassion pour les joueurs, parce qu'en deuxième période, ils ont essayé de réagir, mais rarement, les gars, j'ai été aussi mal à l'aise dans un match de football. J'étais mal à l'aise tellement j'étais malheureux. Donc, je ne sais pas ce que décidera le juge, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas de vérité en football. Vous pouvez préparer votre match de la façon la plus performante, et vous pouvez passer à côté. Là, ça n'a pas été le cas. Et juste mais pour ce qui est certain, c'est que si vous ne mettez pas tous vos atouts de côté, et notamment que tout le monde tire dans le même sens, là, vous risquez d'avoir des désillusions. Pour mettre en perspective, en Ligue 1, il n'y a plus de victoire depuis le 12 février. Les deux seuls succès de la faute du président. Dans cette période, c'était en Coupe de France, donc face à Lens en quart de finale 2-1, et donc face à Lyon 1-0 en demi-finale. Le verdict donc du juge Dimeco. Est-ce qu'Antoine Camboiré est le principal responsable de ce fiasco en finale de Coupe de France, monsieur le juge? Je ne vais pas être original parce que c'est récurrent. Chaque fois qu'on fait les débats avec Jérôme sur les responsabilités, j'aime bien toujours pointer du doigt les joueurs. Moi, la nouvelle mode là où tout est la faute de l'entraîneur, j'ai quand même un peu de mal. Je m'explique. Tu fais une finale de Coupe de France. Tu peux être au fond du trou, tu peux être tout ce que tu veux, mais pour préparer une finale, quand tu es joueur de foot, tu as besoin de ton entraîneur pour te motiver. Tu as besoin que ton entraîneur il crie fort, il monte sur la table, il fasse des loopings arrière parce que là, moi je veux bien qu'on m'explique la technico-tactique, mais quand tu te fais exploser comme ça au bout de 10 ou 15 minutes, c'est dans la tête, hein, c'est pas. Il a quand même un rôle prépondérant, l'entraîneur. Oui, il a un rôle prépondérant, mais moi je te dis juste que sur un match comme ça, quand tu passes autant à travers, première responsabilité, les joueurs. Tu as besoin, quand tu es joueur professionnel, rentrer au Stade de France dans une finale de Coupe de France, tu as besoin de ton entraîneur. Je pense que tu en as besoin de ton entraîneur. Et c'est bizarre. Dans le contexte actuel, c'est bizarre parce que les deux tours d'avant, où ils étaient dans le trou pareil, ils ont eu besoin de personne. Hein. Ils étaient motivés pour y aller. Ils ont eu. Parce que t'étais aux discussions, toi. Ah non, parce que moi, je pars du principe que quand ils sortent là, c'est quand ils sortent Lyon, c'est les joueurs qui sont. Et oui, parce que c'est facile de pointer, alors pointer pourquoi du il remet doigt pas la même équipe quand ça à va chaque fois, mal Eric? ou quand ça va bien, c'est les joueurs. Quand ça va mal, c'est l'entraîneur. Mais alors pourquoi il ne remet pas la même équipe alors? Je suis toujours dans cet état d'esprit-là, toujours les joueurs en premier. L'entraîneur, bien sûr qu'il a une responsabilité, il a une responsabilité plus ou moins grande par rapport aux joueurs, sauf que, je le répète, sur une finale de coupe, mais moi, j'ai pas besoin de mon entraîneur toute la journée. L'entraîneur, il peut partir en vacances. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais mon adversaire. Je lui saute à pieds joints. Au bout de 5 minutes, je lui saute à pieds joints dessus. Mon adversaire. Mais si c'était un ring de boxe, arrêtez un peu. Tu te rends compte ce que tu es en train de dire? Oui, en fait, je suis en train de dire toi, tu résumes juste une victoire d'une équipe, juste que c'est psychologique, c'est le combat. Alors si tu gagnes, vas-y. Alors une finale, c'est souvent psychologique. Souvent psychologique. Donc le foot, c'est pas du tout tactique. Non, je dis. On minimise, d'accord. Donc Guardiola, mais pourquoi on met Guardiola tout là-haut en fait?